S'ils ne te l'ont jamais dit. Ils savaient. Ils savaient qu'ils pourraient me le cacher. Et ils l'avaient fait. 10 ans. 10 années entières. J'avais travaillé tard dans la nuit, courant après les factures, corrigeant des logos pour de petits clients professionnels, pendant tout ce temps où ils étaient assis là-dessus. J'ai regardé le plafond de la chambre de motel. Le bourdonnement du distributeur automatique me semblait plus fort maintenant. Puis j'ai baissé les yeux sur le numéro. Je ne me sentais pas en colère. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé, quelque chose de froid, de vif et de constant. Ils pensaient m'avoir effacé. Ils avaient oublié quel jour c'était vraiment. Le lendemain matin, je me suis habillé avec les mêmes vêtements que la veille. Un jean simple, un blazer sombre et des ballerines qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai soigneusement rangé les documents dans une pochette en plastique que j'avais achetée à la station-service d'en face. Elle était mince et un peu fragile, mais elle faisait l'affaire. Puis j'ai appelé le numéro. Hélène Whittaker, conseil en succession. Son assistante a décroché à la 3e sonnerie. Madame Whittaker est en réunion. Puis-je prendre un message? J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause, du genre qui dure plus longtemps qu'elle ne le devrait. Juliana Reed a redemandé la voix. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Un clic, puis un autre. Puis Hélène elle-même est venue au téléphone. Mademoiselle Reed, dit-elle. Sa voix était calme, professionnelle, mais plus chaleureuse que ce à quoi je m'attendais. J'attendais cet appel. Elle m'a donné l'adresse. Harper & Lindell se trouvait dans un immeuble bas du centre-ville, niché entre un café et un service de notaire. Cela ne ressemblait pas à un endroit où les gens changeaient leur vie, mais pour moi, ça l'était. Elle m'a rencontré dans le hall. Milieu de la cinquantaine, yeux vifs et gentils. Nous ne nous sommes pas serré la main. Elle a juste hoché la tête et dit « Venez avec moi ». Son bureau était soigné mais pas intimidant. Il y avait une photo d'elle et d'un Golden Retriever sur l'étagère, ce qui m'a immédiatement plu chez elle. « Je suppose que vous avez apporté ce que votre grand-père vous a laissé ?» demanda-t-elle. J'ai tendu l'enveloppe. Elle l'a feuilletée rapidement, ses yeux parcourant chaque page avec la précision de quelqu'un qui a fait cela 1000 fois. « Ce sont les originaux », confirma-t-elle. « Bien. » Elle s'est tournée vers son écran, a tapé quelque chose, puis s'est arrêtée. « Juliana, dit-elle en me regardant directement, votre nom est sur les registres depuis 10 ans, mais vos parents n'ont jamais répondu aux avis de vérification annuels. Ils ne me l'ont jamais dit, ai-je dit. Je sais, soupira-t-elle. Mais vous êtes là maintenant, et cela signifie que nous pouvons tout finaliser. Au cours des 30 minutes suivantes, elle m'a expliqué ce que signifiaient les 15%, dividendes, droit de vote, accès au dossier. C'était réel. Tout cela. Je n'étais pas seulement quelqu'un qu'ils avaient oublié de célébrer. J'étais quelqu'un avec un siège qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Quand nous avons eu fini, j'avais une copie du certificat de propriété mis à jour, une pile de documents juridiques et un nouveau dossier. Celui-ci en cuir véritable, avec le logo doré du cabinet gravé sur la couverture. Alors que je me levais pour partir, Hélène a dit, encore une chose.